Allô, Jamie! Salut, ça va? Ça va bien? Oui. C'est ta première fois? Oui! Ouais. Je suis comme vraiment excitée. Oui. C'est le Ça fun. fait combien d'années qu'on se connaît? 6 ans. 6 ans. On t'a Mais dit moi, ça fait 10 ans que j'étais à la Monnaie. Oui, oui. J'ai commencé un gros événement à la Monnaie. C'était la 100e anniversaire de la Monnaie. La centième. Puis cette année, c'est la 110e année. Ah, ça tombe bien parce qu'on a une pièce pour en parler. Donc, puis c'est quelque chose qu'on voit à chaque jour, plus ou moins. Hein? Donc, C'est comme on rentre dans un château tous les jours. À chaque jour. C'est le fun. Je suis comme une princesse. Ben, on le sait toutes, là, mais... mais ouais, en tout cas, celui-là, avec la clôture qui est au devant de la pièce, ça fait assez spécial. C'est fait avec du filigrane, Ouais, je pense. ouais, ouais. Ah, c'est le fun. Donc, Puis c'est ouais. cordon de cordon. Oui. OK. Donc, d'un bout à l'autre. Et puis, ça, là, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que tu vois tout le château, si tu regardes en arrière-plan. Donc, et puis, la clôture est comme bouclée, disons, comme OK. c'est vraiment en 3D. Ah ouais, Donc, puis je vois ouais. c'est engravé aussi en dessous. Oui, en dessous. Donc, Même la il y a couleur. vraiment, tu vois, toute la couleur. Donc, c'est tout fait en premier lieu, puis après ça, la clôture a été ajoutée après. OK. Donc, ça serait comme tu serais en vraie vie ici au 320 Sussex. Puis si tu passes devant la clôture, tu vas le voir comme ça. Donc, c'est assez J'ai une belle vraiment- histoire pour ça. Oui, La Monnaie était supposée d'ouvrir en 1907. oui. Mais on n'a pas ouvert parce que la clôture n'était pas construite. Non, ça tombe bien. Alors, on a ouvert en 1908, quand la clôture est ouverte, puis on a frappé notre première pièce, la 50 sous. Et là, maintenant, c'est encore là. Je pense que c'est la clôture originale Si je me trompe qui est pas. ici à Ottawa. Puis Ouais. c'est le fun parce que c'est une pièce numismatique. Et nous autres, on fait les pièces numismatiques ici à Ottawa. Ouais. C'est le fun de voir, tu sais, notre édifice sur une pièce de monnaie. Ça parle vraiment, on a tellement une riche histoire. En général, il y a tellement de gens qui ont travaillé sur plusieurs pièces, soit de circulation, parce auparavant, comme aujourd'hui, les pièces de circulation sont frappées à Winnipeg. Mais auparavant, des pièces étaient toutes frappées à Ottawa aussi. Donc, c'est vraiment spécial de ce point de vue-là. Puis, je trouve que c'est un hommage vraiment à tous les employés qui existent depuis 1908. Quand tu y penses, il y a des centaines puis des centaines d'employés qui ont travaillé ici au fur des années. Et puis, ils travaillent fort aussi. Oui. Tu sais. On a des graveurs aussi qui étaient célèbres. Puis il y a vraiment une belle histoire. Puis quand tu vois la pièce comme ça, c'est vraiment... Ça me donne un sentiment de fierté parce qu'en général, c'est comme... À chaque jour, comme tu dis, on rentre dans un château, on travaille un job qui est tellement intéressant. Puis 110 ans, c'est vraiment comme... Il y a un héritage, puis... C'est le fun de dire que je travaille dans un édifice héritage. Ouais, Puis c'est ça sur la pièce. Puis, il y a vraiment l'histoire. Tu ressens l'histoire ici, Ouais. en général. Puis, je pense que la plupart des gens qui travaillent ici aussi ont vraiment le sens de l'histoire qui vient avec. Puis la fierté. La fierté, oui. Quand je vois la pièce, quand c'est fini, là, j'ai beaucoup de fierté. Je rentre. Non, ça serait une pièce que tu aurais dans ta collection, disons. Ah, ouais. définitivement, je pense. Ouais. Je commence à collectionner. Tu sais, j'en achète ici puis là je peux dire que je suis une collectionneur. Toi, Ouais. t'en as J'en assez, ai hein? trop. J'en ai trop. C'est comme des fois quand tu collectionnes, tu te débordes un peu, puis tu sais, t'en as. On sait pas comment Non, arrêter. Non. Je suis un collectionneur de toutes sortes d'affaires, de BD, de guitares. Puis c'est vraiment, une fois que tu rentres dans ce domaine-là, c'est des pièces de circulation, de numismatique, j'en ai toutes. Donc, c'est vraiment... Quand tu viens travailler ici aussi, comme tu vois d'avance ce qui s'en vient, donc c'est comme ça aide pas non plus. Donc, Non, définitivement. Ouais. Puis quand tu travailles fort sur quelque chose, tu veux vraiment, tu sais, le Toujours. montrer à ta famille, Ouais. puis c'est Ça un revient c'est un toujours. beau segue parce Ouais. que cette pièce-là, c'est dans un paquet qui est très visuel, puis tu peux montrer à le monde, mais elle est sur une pépite, puis Ouais. c'est quoi exactement? C'est une pièce de Star Trek, Deep Ah, ok. Space Nine, donc l'émission qui a passé, ça fait 25 ans. Donc, puis c'est pour célébrer le 25e Ok. anniversaire.
Et puis, il y en a beaucoup de Canadiens qui écoutent, qui ont écouté Star Trek. Puis il y a beaucoup de Canadiens qui ont affaire avec Star Trek aussi. Quand tu penses à William Shatner, James Doohan. Une histoire intéressante, James Doohan, qui était Scotty sur Star Trek. Moi, je suis pas un Trekkie. Oui, j'en connais un petit peu. Puis, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est Canadien, évidemment, mais qu'il était soldat durant le jour J, durant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Oui, et puis, il était jeune, évidemment. Un soldat canadien? Il était un soldat canadien. Ouais. Donc, une histoire assez intéressante. Je l'ai vu au Musée de la guerre, puis j'ai trouvé ça assez cool, tu sais. En même temps, ça fait partie de l'histoire de nos pièces de Star Trek aussi, parce qu'il y a un lien canadien, évidemment. Pour Deep Space Nine, celui-là, c'est la base spatiale de Deep Space Nine. Okay. Puis j'ai remarqué qu'on a vraiment on a gravé ça vraiment tout autour de la pièce. Ouais, il n'y a pas de cordon ici. Il n'y a pas de cordon. Wow. Ouais, puis tu vas voir, ça a été sculpté jusqu'au bout. Oui. Oui, qui est intéressant. Puis le cordon est dentelé. Puis tu vas remarquer que c'est vraiment comme il y a la dentelure est vraiment comme grosse. Oui, je pense que j'ai lu que c'était 6,5 fois plus dentelé que nos pièces régulières. Qui est intéressant. Puis, donc, c'est vraiment comme nos équipes ici qui travaillent super fort sur la technologie en général. Puis, on a plusieurs équipes qui font ça. On se pousse toujours. Puis il y a vraiment, tu vas voir, ça c'est un exemple. Bien, on le voit dans le paquet, on le voit dans la pièce. Et même l'écriture sur la pièce, c'est pas traditionnel. C'est-tu vraiment l'écriture de Star Trek? Oui, ça l'est. Ouais. Puis, donc, il y a des exceptions où des fois qu'on va mettre quelque chose assez spécial ou que tu vas te servir de l'écriture un petit peu différente. Donc, puis il y a toujours des exceptions dans tout. Donc, ça va vraiment bien avec le thème aussi. Ça, j'ai remarqué, tu es un Trekkie, mais aussi tu portes un gilet de Superman. Superman, es-tu un gros fan de Superman? Je dirais que oui. C'est qui ton favori? Parce que, tu sais, on sort des nouvelles pièces aussi avec Justice League, puis... C'est qui t'aime le Batman? Moi, ça a toujours été Batman. C'est-tu parce qu'il y a plus... J'ai remarqué avec la gravure en dessous de la peinture, tu vois ses muscles, le Batman? C'est-tu parce qu'il est plus gros que... Non, ça n'a rien à faire avec ça. OK. Batman, il est le plus cool, je trouve, en général. Superman, c'est mon deuxième préféré. Puis c'est les principes de Superman, je dirais, que j'aime le plus. C'est vraiment la virtuosité, puis il est vraiment comme une personne... le meilleur de l'humanité, même s'il n'est pas humain. Donc, ça, j'ai remarqué, il y a d'autres caractères ici. Aquaman. Oui, il y a Aquaman, Flash. Wonder Woman. OK. Et puis Cyborg. Ouais. OK, donc, Cyborg. Toute la Ligue des Justiciers, donc, sont toutes là. C'est une grosse pièce, donc on a assez de place pour mettre toute la gang. Oui. Mais en général, celui-là, ce qui le rend spécial, c'est le fait que l'art est fait juste pour cette pièce. OK. Donc, ça, c'est pas une image qu'on trouve sur un catalogue ou... une BD ou non, rien comme ça. C'est juste pour les pièces. Et puis, ça a été fait par Jason Fabok et Brad Anderson, qui sont des illustrateurs célèbres avec DC Comics. Bien, j'ai vu ça. On n'a pas utilisé les initiales sur la pièce. Non. Normalement, on fait les initiales de l'artiste, mais ici, je vois que c'est un petit peu différent. C'est une exception comme Star Trek. Il y a des fois qu'on va faire des exceptions, puis vraiment... Quand tu vois leurs noms, sont célèbres avec les BD, comme j'ai dit, mais quand tu vas voir un couvert d'une BD des Ligues des Justiciers ou Batman, ou que ces deux-là ont travaillé, tu vas toujours voir leur nom exactement écrit comme ça. OK. Donc, c'est le fun d'être capable de reproduire ça sur la pièce. Ouais. Ça fait assez spécial aussi, c'est gravé, donc... Alors, tu as travaillé avec deux artistes. Oui. Comment donc, ça? Jason Fabok, il a illustré les pièces, donc c'est lui qui a fait l'art sans couleur. OK. Et puis Brad Anderson, il est
le coloriste. OK. Donc, c'est lui qui a ajouté les couleurs. C'est une job toute qui est assez spéciale comme job. C'est vraiment comme une job super difficile parce qu'il va décider l'angle de la lumière, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, Alors, c'est-tu digital ou c'est tout digital, celui-là. OK. Ça tombe bien parce que nous autres, on travaille mieux avec le digital. Donc, puis dans ce cas-ci, ils l'ont tout fait digital. Puis, ils ont déjà un processus entre eux autres parce qu'ils travaillent tellement souvent ensemble que ça a été super facile. Puis, ils ont pu travailler ensemble, collaborer. Puis j'ai été capable de les rencontrer, qui était vraiment le fun comme fan. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis aussi, j'ai remarqué en arrière, il y a des finis différents, puis il y a des formes. Y a-t-il une raison ou si ça te va-tu avec l'histoire? Oui, celui-là spécifiquement, j'avais mentionné à Jason qu'on est capable de faire n'importe quoi en arrière-plan. Donc, les héros, ils vont être en primaire. Ouais. Puis sont en avant-plan, mais en arrière-plan, on peut faire n'importe quoi. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on voulait faire, c'est des formes géométriques ou quelque chose d'intéressant. Cette pièce-là, spécifiquement, par contre, c'est comme une lumière qui descend d'en haut. Donc, tu vas remarquer les finis, même à ça, ils vont de vraiment gris à miroir. Donc, c'est vraiment fait par exprès. C'est comme une lumière. Oui, c'est exactement comme ça. C'est par exprès. OK. Donc, les finis ils ont été faits par exprès aussi. Puis, j'ai voulu faire un gros contraste avec l'écriture que vous allez trouver comme la signature, le 2018, le 20 ou le 30 je devrais dire. Je voulais faire un contraste entre les deux. Donc, où que c'est un fini miroir en arrière-plan, l'écriture va être foncée. Puis où c'est foncé en arrière-plan, l'écriture va être miroir. Alors, tu as dit 30 c'est-tu vraiment c'est une pièce légale? Puis le monde, il faut qu'on explique ça souvent. Oui. C'est vraiment une pièce légale. Tu pourrais l'utiliser pour 30 au magasin, mais... Non, bien, on se comprend que tu ne veux pas aller au magasin pour dépenser quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose que tu vas accepter au magasin comme tel, mais oui, c'est une pièce légale. Alors, lorsque l'art s'est trouvé seulement sur cette pièce-là, on a fait combien de cette pièce-là, environ? Celui-là, 6 000, si je me 6 000? trompe pas. OK. Ouais. Et puis, c'est exclusif. Ben oui. Tu vas pas le trouver à part. Il n'y aura pas de BD qui ont cet art-là. Et puis, c'est vraiment fait pour exclusif nos pièces. pour la monnaie. Et puis, le fait que les artistes sont célèbres, premièrement. Canadiens. Deuxièmement, ils sont canadiens. C'était tellement un honneur pour moi, puis j'ai pu les rencontrer, comme j'ai mentionné auparavant, c'est que c'était vraiment quelque chose. Donc, ceux-là sont super spéciaux. Celle-là, c'est le 30 puis on a aussi qui sort bientôt, c'est le 100 il est déjà sorti, oui. Il est déjà sorti, il est OK. 100 puis celui-là, c'est une pièce de 14 carats, 27 mm, donc il est plus petit, on n'a pas assez de place pour tout le monde. Donc, on a décidé de juste garder le focus sur Batman, Superman et Wonder Woman, qui sont les trois majeurs, comme on le sait. Okay. Et puis, c'est vraiment le format, c'est comme une BD. Donc, tu vas voir Wonder Woman est en primeur dans celui-là. Tu vois tout son corps où que Batman est en arrière-plan et Superman est en train de voler. Donc, c'est vraiment, ça a l'air comme le couvert d'une BD. Oui. Ouais. Puis aussi, tu as ajouté les formes en arrière aussi. Ouais. Donc, celui-là, c'est des triangles. Qui est le fun parce qu'on a pu mettre toutes sortes de différents. Les 3 points aussi, les 3 points de la triangle, les 3 caractères. C'est ça. Donc, c'est la Trinité. C'est ça, exactement. Donc, c'est plus ou moins le cas avec ceux-là où on a été capable de travailler avec des artistes canadiens et puis c'était vraiment spécial. C'est un honneur aussi de savoir qu'il y a des Canadiens qui travaillent sur ça, qui travaillent sur des caractères tellement populaires dans le monde. Et puis Superman et puis Batman, ça fait 80 ans qu'ils existent. Okay. Donc, il y a une histoire là, mais l'histoire, elle commence avec Superman, elle commence avec un Canadien aussi, avec Joe Shuster. Donc, c'est vraiment du début, il y a eu des Canadiens. Mais ce que je voulais faire avec beaucoup des pièces de DC Comics aussi, c'est de dire que on était là au début, mais on est encore là aujourd'hui. Puis je dirais même
vraiment, aujourd'hui, les plus hot des hot sont vraiment des Canadiens. En tout cas, toutes ces pièces sont disponibles à monnaie.ca. Et puis, on se reverra la prochaine fois. Ouais. Merci. Merci.